le Mali est une grande puissance de la sous-région. Aucun de nos voisins ne peut se passer de nous. Et vous avez vu l'offensive ivoirienne. Ça va se traduire certainement par un renforcement donc, de la route Bamako-Port d'Abidjan. Mais le Sénégal a pris les devants. Le Sénégal est en train de travailler à installer à la frontière malienne à Kidira un dépôt pétrolier pour que les opérateurs maliens n'aient plus à faire le trajet Kidira-Dakar. Ils auront le pétrole à la porte du Mali. Toutes ces offensives, il faut les inscrire dans l'optique de ces pays-là de nous détourner du marché du port guinéen, du port de Guinée-Conakry. Or, la Guinée nous a été utile pendant la période où nous étions sous embargo. Le gouvernement malien ne devrait jamais oublier cela. Donc, l'heure est à la diversification des partenariats. L'heure est à la diversification des sources d'approvisionnement. Autant nous devons profiter de l'amitié toute nouvelle de la Côte d'Ivoire, autant nous devrions profiter également des offres sénégalaises, mais il ne faut jamais laisser la route de Guinée. Au contraire, il faut la promouvoir. D'accord. Moi, je pense que tout ça participe de bon augure pour la coopération sous-régionale. D'accord. Et je vous signale qu'on ne nous ferait pas tellement on ne ferait pas si assidûment la cour si on n'était rien. Or, il y a des Maliens qui ont tendance à penser que nous ne sommes rien. Nous sommes grand chose. Nous sommes la troisième puissance de l'UMOA. Ok. Voilà. Professeur Gakou, on avait parlé de cycle à l'instant par rapport au 26 mars. Est-ce qu'entre les États également, on peut parler de cycle, de haut et de bas, comme ce qui s'est passé entre le Mali et la Côte d'Ivoire aussi? Avant de répondre, moi je vois cette commission mixte, et d'ailleurs je pense que c'est la Côte d'Ivoire qui était demandeur. Je trouve que c'est un acte d'humilité après ce qui s'est passé, et même quelquefois chevaleresque. Je ne crois pas que cela est dicté par la toute-puissance du Mali. Je pense que c'est simplement des enjeux de coopération mutuellement bénéfiques pour toutes les parties. Et il n'y a pas à privilégier la Guinée sur Dakar, non, il faut considérer chaque partenariat tel qu'il est et jouer au mieux possible des intérêts des parties. Cela dit, je ne crois pas, cette histoire de cycle-là, c'est quand on rentre dans une sorte de déterminisme qu'on se met dans la boucle des cycles. C'est vrai qu'il y a certains phénomènes qui, naturellement, sont saisonniers et sont cycliques. Mais ils ne relèvent pas de la sociologie ordinaire de l'évolution des sociétés. C'est beaucoup plus dans des morphogénèses qu'on retrouve ce genre de cycle. En tout cas, la Côte d'Ivoire a démontré que les hostilités ne sont plus de saison et que d'ailleurs elles n'avaient pas lieu d'être parce que c'est elles qui sont venues spontanément à cette démarche. Et ça, je pense que ça c'est un acte qu'il faut saluer. Il faut saluer ça dans le cadre de la CEDEAO, dans le cadre des rapprochements entre les peuples, etc. etc. Ok, Sissoko, professeur, pense que la Côte d'Ivoire a fait preuve d'humilité, mais est-ce que par extension on peut également parler de retour à la normale dans la sous-région, puisque avant le Mali, la Côte d'Ivoire avait offert du matériel militaire également au Burkina Faso. Est-ce que c'est un peu, avec ce qui se passe au Mali, le Burkina Faso, c'est un peu un retour à la normale entre la Côte d'Ivoire et ses voisins? Oui, on peut dire comme ça, c'est peut-être un retour à la normale, mais moi je ne crois pas que ça soit de l'humilité. En fait, nous sommes dans un monde dominé par l'économie et les finances. Et je crois que la Côte d'Ivoire a compris que entre le Mali et la Côte d'Ivoire, les liens sont tellement forts, surtout les liens commerciaux sont tellement forts qu'elle a tout à gagner, comme tout le Mali aussi a tout à gagner, en essayant de redynamiser en tout cas les liens de coopération qui existent déjà. Puisqu'il faut rappeler quand même que ça c'est la 4e session de la commission mixte Côte d'Ivoire-Mali. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que c'est utile. C'est utile pour les deux pays. Je crois qu'encore une fois de plus, ça
l'histoire nous a donné raison quand, en tout cas, certains ont pensé que le Mali pouvait s'isoler, le Mali pouvait en tout cas sortir de la CEDEAO, de l'UEMOA et que le Mali pouvait créer sa monnaie. Donc ça veut dire tout simplement qu'aucun pays ne peut à lui seul, en tout cas, amorcer son développement sans les autres. Et surtout que nous avons été défavorisés par la nature, nous n'avons pas de mer, nous sommes obligés en tout cas de collaborer avec ces pays-là. Donc moi je crois que la Côte d'Ivoire a compris parce qu'elle défend ses intérêts. Peut-être que souvent c'est ce qui nous manque. Il nous manque en tout cas de voir loin et de savoir que c'est les intérêts qui doivent primer sur d'autres considérations politiques ou bien, etc., etc. Donc moi je pense que c'est une très bonne chose, il faudrait quand même continuer. La Guinée, la Mauritanie, en fait la Guinée est plus proche en tout cas que le port d'Abidjan, mais moi je crois que est-ce que les conditions sont réunies en Guinée pour que le Mali puisse en tout cas tourner le dos à la Côte d'Ivoire et puis se tourner vers la Guinée. Donc moi je crois que c'est un jeu d'intérêt, il n'y a rien à dire, et la Côte d'Ivoire et le Mali sont liés par l'histoire, la géographie, la culture. Vous voyez, quand je vois c'est un Kouyaté qui vient représenter, mais c'est pratiquement un Malien, puisque c'est les Dula qui sont au pouvoir en Côte d'Ivoire, soit ils sont Maliens, Burkinabés ou Guinéens. Donc moi je crois que ces pays-là ont la même histoire, c'est des pays qui sont liés, il faudrait quand même qu'on sache et que, en tout cas, aucun pays ne peut aller sans les autres. D'accord, sans oublier qu'il y a des questions d'intérêt aussi, puisque, pour rappel, en 2022, le Mali a renfloué les caisses ivoiriennes à hauteur de plus de 900 milliards. On parle même de 913 milliards de francs CFA. Amadou Diallo, finalement, c'est une bonne chose, hein, ce retour, cette baisse de tension entre, d'une part, la Côte d'Ivoire, le Mali, et puis, bon, même le Burkina aussi. Bon, je pense que mes prédécesseurs, je dirais qu'ils ont tapé à côté. C'est pas la Côte d'Ivoire. Ah bon, comment ça? C'est pas la Côte d'Ivoire, c'est la France. Carrément. C'est le sponsor ivoirien qui a compris qu'ils se sont trompés. Je dis ça pourquoi? Au-delà des blagues, je dis ça pourquoi? Réellement, les deux ports, Abidjan et Dakar, les deux ports sont tenus par des Français. Donc du coup, c'est l'intérêt économique français qui est menacé. Le port de Conakry est convoité par des Turcs. Et les Turcs sont en train d'aménager la route. Moi, j'ai assisté à l'ouverture de leur représentation. Ils ont promis qu'ils vont réaliser la route Conakry jusqu'à Bamako pour que les marchandises soient acheminées dans de meilleures conditions et dans un délai très bref. Donc du coup, et déjà, certains Maliens ont commencé à basculer. Surtout dans le commerce international, le basculement est très lent. Mais une fois que ça s'est fait, c'est difficile de revenir. Tous ceux qui ont basculé de la Côte d'Ivoire, d'Abidjan à Dakar, en 2002, lors de la crise ivoirienne, ils ne sont plus retournés à Dakar, à Abidjan. Et ça, ce phénomène-là a commencé déjà. Donc du coup, il y a l'intérêt économique qui est en jeu. La Côte d'Ivoire est perdante, la France est perdante, l'OTAN est perdante, et l'Union européenne est perdante. Donc du coup, il faut maintenant revoir le paradigme. Et les Maliens doivent se sentir fiers aujourd'hui et se dire, moi j'ai toujours dit, il ne faut pas qu'on s'autoflagelle, nous sommes une puissance. On nous a empêchés d'être puissants comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal, comme ailleurs. On nous a empêchés. Ils ont tout fait pour empêcher notre économie de s'épanouir. Mais malgré tout, nous sommes un peuple entreprenant et un peuple historiquement fort et qui a un relais très fort. Donc du coup, on a résisté. C'est aujourd'hui la conséquence de notre résistance qui refait aujourd'hui surface et mettre tous ces gens-là devant la réalité économique. Parce qu'aujourd'hui, l'économie ivoirienne, la frontière ivoirienne était fermée. Hein. Elle était fermée. C'est récemment qu'elle a été ouverte. Moi, je suis contigu au marché, mon bureau se trouve au marché Namasadanga. Je sais comment les fruits ivoiriens sont vendus là-bas. Donc, du coup, je pense que aujourd'hui, il nous revient, nous, puisque la cour nous est faite, de comprendre que non, tout ça, ce n'est pas bon pour nous. Ça veut dire que nous avons une économie extravertie. Et la précarité va continuer tant qu'on va continuer à importer. La pauvreté va continuer tant qu'on va continuer à importer. Il faut développer le local. Il faut développer l'agriculture locale. Il faut développer l'élevage local. Il faut développer, comment dirais-je, la pêche locale. C'est comme ça qu'on peut développer un pays. Sinon, si on ne fait qu'importer, notre capital se retrouve
dans ces pays. Ok. Professeur, on a parlé d'humilité de la Côte d'Ivoire, mais il faut aussi saluer la disponibilité du Mali, qui n'est pas resté un peu dans le jeu de se braquer, de s'ouvrir exclusivement autour d'un seul partenaire, d'un seul pays. Il faut peut-être aussi saluer cela, cette diversification même dans les relations avec les pays, même voisins. Oui, tout à fait. En fait, le mot humilité, il est utilisé pour souligner la forme. Okay. C'est-à-dire ceux qui, dans un passé récent, étaient à couteau tiré, qui se retrouvent dans un contexte de rapprochement économique, de redynamisation, de liens, de coopération, etc. La vérité, c'est ce qu'a dit Youssouf Sissoko. C'est forcément les intérêts de part et d'autre qui guident les États. Ça, c'est normal. Quand on a dit ça, on n'a rien dit. Mais je pense que Diallo a beaucoup plus d'informations que nous, parce que lui, il est persuadé que la Côte d'Ivoire n'existe pas. Et donc, c'est des intérêts français qui existent en lieu et place de la Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas les éléments, intellectuels pour comprendre ça. Par contre, nous savons que les influences, les interdépendances existent à toutes les échelles et de part et d'autre. Maintenant, substituer la France, disons l'Union européenne, etc., à la Côte d'Ivoire, à tous ces gens-là, je n'ai pas les moyens de soutenir ça. D'accord. Une autre question, hein. Je ne veux pas vous demander de prendre la boule. C'était très tendu à un certain moment entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on voit la commission mixte entre les deux pays. Maître Konaré, ce fut très tendu également entre le Mali et la France. Est-ce que il faudrait envisager la même chose, un retour à la normale, la même aussi avec, moi je ne doute pas. Je ne doute pas que dans un avenir proche, la France va retourner au Mali. N'oubliez pas que les relations diplomatiques avec la France n'ont pas été rompues. C'est l'ambassadeur qui a été chassé. Et il n'a pas été interdit de nommer un autre ambassadeur. Donc, je ne prévois pas une telle évolution sous la transition, mais le futur président va certainement faire revenir la France. Mais à des conditions respectueuses de l'intérêt du Mali. Parce qu'avant, la France nous traitait comme des esclaves. Aujourd'hui, on l'a obligé à nous traiter comme des partenaires. Alors, ce qui se passe sur le plan économique, avec la Côte d'Ivoire, le Sénégal et la Guinée, mais se passe également sur le plan militaire. Vous avez vu récemment le chef d'état-major du Niger venir au Mali, parce que tu ne peux pas sécuriser le territoire du Niger en ignorant le territoire du Mali. Or, aujourd'hui, nous avons besoin, nous avons des moyens qui peuvent nous permettre d'empêcher le survol ou la violation de notre territoire. Donc, puisque avant on le violait sans demander notre avis et qu'aujourd'hui c'est devenu difficile, on est venu demander la permission. Et j'apprends que il y a quelques jours, l'armée nigérienne a poursuivi des terroristes jusqu'en territoire malien pour les neutraliser. Cela s'est fait certainement suite à la mise en œuvre du modus vivendi qui a été passé par le chef d'état-major